Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter mon nouvel achat. Donc j'ai commandé Fast and Furious 5 en 4K Ultra HD. Voilà, c'est un Master 2K. Je le sais déjà d'avance, bon je vais l'ouvrir avec vous, hein. Je viens juste de recevoir le paquet. Donc c'est un Master 2K. Bon, je sais que c'est pas du vrai 4K, mais après vous allez vous demander pourquoi je l'ai acheté. Parce que déjà déjà je suis en train de me refaire la saga, hein, comme mes dernières vidéos, je vous ai présenté Fast and Furious 1 dans Steelbooks que j'ai acheté récemment. Donc je me les suis tous refait quasiment du 1 jusqu'au 4. Donc j'ai acheté le numéro 5 pour le regarder justement, j'ai regardé le 1, 2, 3, 4. Je l'ai acheté en 4K parce que même si c'est un Master 2K, bon, je sais très bien que la qualité n'est pas non plus là, mais je voulais prendre la qualité la meilleure possible parce que bon, déjà c'est quasiment l'une des meilleurs films de la saga de toute façon, parce que c'est avec le coffre-fort à la fin du film quand il braque 100 millions de dollars à Rio. Donc faut dire que le 5 il est quand même vachement bien, vachement bien, voilà. Surtout que je suis un grand fan donc la saga Fast and Furious, j'ai acheté le 5 en 4K parce que je l'ai déjà, hein. Sur mes dernières vidéos, qui est juste ici, je l'ai déjà. Regardez, je l'ai déjà en Blu-ray standard. Je l'ai acheté justement, je l'ai racheté en 4K pour la qualité d'image. Parce que le 5 sur ma télé, il y avait quelques grains, c'était vraiment pas foufou non plus. Donc justement j'ai voulu l'acheter en 4K pour qu'il y ait déjà du HDR, il y a du HDR dedans, donc les couleurs ils ressortent mieux. Et en qualité d'image, ça sera beaucoup mieux, ça sera du 2K, donc du 2K c'est quand même supérieur à du Blu-ray standard. Légèrement mieux. Voilà, après pour ce qui est du son c'est pareil, du français DTS digital surround 5.1. Ça change pas. Au niveau du son ça change pas. Mais voilà. Donc c'est le seul film que j'ai racheté en 4K. Le 1, bon, comme vous le savez, je l'ai acheté en Steelbooks. Le 2, bon, c'est pas le meilleur de la saga, donc c'est même le moins bon. Donc ça servait à rien que je le rachète. Tokyo Drift, le 3, que j'ai vu, il est bien, mais ça sert à rien de le racheter en 4K. Le 4, donc à partir du 4, justement, ça a été réalisé par Justin Lin, qui a fait le 4, le 5 et le 6. Donc c'est pour ça que le 4, 5, 6, c'est quand même une belle suite. Voilà. Vous regardez le 4, vous regardez le 5 et le 6, c'est vraiment la suite. Et c'est lui qui a fait aussi Fast and Furious 9, qui va sortir au cinéma le 14 juillet. Je suppose franchement, avec les commentaires que j'ai vus, pour ceux qui l'ont déjà regardé, surtout en Chine, il est vraiment très bien. Donc j'espère qu'il sera bien. J'espère que le 9 il sera bien. Et je pense que oui, hein, vu qu'il a été réalisé par Justin Lin. C'est lui qui a réalisé le 4, le 5 et le 6. Bon, le 7 c'était un autre, le 8 c'était Gary Gray. Le 3 et le 2 c'était un autre, et le premier c'était Rob Cohen. Voilà quoi, il y a quand même 4 réalisateurs différents. Quand même. Forcément, voilà, j'ai racheté vraiment le 5 en 4K. Et j'ai vraiment hâte de le voir parce que ça faisait pas mal de grains. C'était pas vraiment ouf sur ma télé au niveau qualité d'image en Blu-ray. Donc j'avais vraiment voulu l'acheter en 4K. En plus, bon, je l'ai acheté pour un prix de 15 € sur Amazon. 15 € en 4K. Donc les autres aussi, hein, j'ai vu le 6 aussi pareil pour 15 €. J'ai vu le 7 en 4K pour 15 €. Mais voilà. Même si je sais que c'est du 2K, je savais déjà d'avance, mais je vais quand même acheter comme je vous l'ai dit pour la couleur, le HDR, et que ça rentre beaucoup mieux sur ma télé. Et surtout que c'est l'un des meilleurs films de la saga et que je l'aime beaucoup, le numéro 5. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté en 4K. Voilà. Donc ce sera tout, hein. J'espère que Fast and Furious 9 il sera très bien au cinéma. Voilà.
Donc non, déjà, très beau. Hein. Par rapport à l'arrière, ouais, c'est exactement la même chose, presque. Comme vous voyez, entre le 4K et le Blu-ray. C'est quasiment c'est les mêmes images arrière. Voilà. Après, au niveau couverture, c'est sûr, c'est pas la même. Quand même, mais bon. Donc voilà. Bon, j'aime bien quand même la couverture du 5, hein, ça fait style FF. Voilà. Donc franchement, surtout que j'ai vraiment bien adoré le 5. Parce que pour ce qui est du disque, c'est pareil. C'est exactement le même disque en Blu-ray standard que sur l'autre, du coup. Voilà. C'est exactement le même disque. Donc j'ai vraiment hâte de le voir en 4K. Je pense qu'il sera vraiment très bien en qualité. J'en doute pas. En tout cas, c'est le meilleur. Hein. Il n'y aura pas plus haut que ça. Donc de toute façon, voilà. Donc j'ai hâte de le voir. Et de continuer le 5, après le 6 et ainsi de suite. Donc voilà. C'est pour ça que je me refais les Fast and Furious en ce moment. Parce que bon, déjà, il y a eu le premier Fast and Furious que j'ai présenté récemment en Steelbooks. Donc vu qu'il est sorti en mai, j'ai voulu l'acheter parce qu'il était vraiment très beau en Steelbooks, c'est moi qui le cherchais. Et en plus avec une couverture vraiment exceptionnelle, je trouve. Donc j'ai pas hésité à l'acheter, et vu que j'ai acheté le premier en Steelbooks, forcément il faut que je me les regarde tous. Et en même temps, c'est le bon moment parce que y a le 9 qui va sortir au cinéma le 14 juillet, donc voilà. Donc ça tombe pile poil. Donc voilà, pour Fast and Furious 5 en 4K, Ultra HD. Bon, donc c'est un Master 2K avec du HDR10. Voilà, et en VF c'est du DTS 5.1. Et en anglais, c'est du DTS X. Master Audio en anglais en 4K. Et en Blu-ray standard, c'est du DTS HD. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, je vais sûrement refaire d'autres vidéos. La prochaine vidéo, ce sera Justice League, que j'achèterai en 4K. Je vais y réfléchir, je pensais vraiment l'acheter en 4K. En Steelbooks, je veux dire. Donc je vais voir, donc j'achèterai. Ma prochaine vidéo, ce sera sur Justice League, le dernier film. Avec une durée de 4 heures, donc j'ai jamais vu, donc apparemment il est vachement bien d'après ce qu'on m'a dit, donc je vais l'acheter, donc ce sera l'une de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous le dis en avance. Donc voilà, ce sera tout pour Fast and Furious 5. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le. Vous n'êtes pas obligé de voir le 4, le 3, vous n'êtes pas obligé de commencer depuis le début. Regardez juste le 5 pour ceux qui l'ont pas vu. Il est vraiment bien. Et franchement, c'est une continuité, quoi. Enfin, de la suite. Et surtout Dwayne Johnson qui arrive dans cet épisode-là. C'est pour ça qu'il est vraiment bien. Et le combat entre Vin Diesel dans le film. Le coffre-fort, le scénario, la réunion d'équipe qui est rassemblée, les tests, enfin ils ont fait un petit test à l'intérieur de leur petit camp là, en voiture, pour reproduire évidemment en combien de temps ils pourront débouler chez chez Hernan Reyes, parce que c'est lui le caïd de Tourillot et qui a les 100 millions, donc voilà, ils font des petits tests de voiture, etc. pour réussir leur coup en fait. Donc voilà, au niveau scénario, au niveau action, il n'y a rien à dire. Brésil, c'est vraiment bien. J'ai vraiment adoré le 5. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.